à l'atelier. Devant tant de succès, j'ai eu une commande pour la réparation d'un autre appareil de climatisation. Mais c'est le dernier pour cette année que je vais faire. Donc ici à l'atelier, je ne suis pas tellement équipé là, pour réparer ces trucs-là. Il y a des étages à monter, il n'y a pas d'ascenseur. Même si le client veut venir porter là, son appareil, on est encore là, en phase de COVID-19. Alors c'est vraiment le dernier appareil là, que je vais faire pour cette année. Et comme l'appareil précédent, petit problème, oups, ça allume même pas. Ok, il va allumer. Mais, oh boy, il y a de la cochonnerie là-dedans. Alors, comme vous avez pu le constater, au niveau ici des commandes manuelles, ça ne fonctionne pas. Fait que je soupçonne que c'est le même problème là, que l'autre appareil. Bon, alors celle-là, en plus du contrôle, là, on va la nettoyer. Il y a encore une vis après ça. Ça, je vais changer les vis au moment de la remonter parce que je me souviens, celle-là, je l'avais nettoyée l'année passée. C'est moi qui avais fait le nettoyage dessus. Puis je n'étais pas content là, parce qu'il y avait des vis mélangées. Des formats de tête de vis. Là. Des vis étoiles, des vis carrées. Et des vis qui n'avaient même pas la bonne dimension. Donc cette année, on a des vis. Fait que je vais remettre là, des vis là, de même dimension, de même format sur l'appareil. Je vais sûrement refaire cet appareil-là l'année prochaine. Oh boy! Au niveau du nettoyage. On va mettre ça ici. C'est toutes des pièces d'équipement qui vont être... bon, ça pour démonter ça, je dois enlever. Ok. On va reculer ça un peu. Donc avant de passer là, au circuit électronique, on va démancher là, quelques pièces ici. Oh, c'est bien rouillé. Je sais pas si vous voyez dans le fond des espèces de galettes. En fait, c'est de l'eau qui a séché. Il y en a beaucoup sur le devant. Fait que je vais devoir descendre l'appareil en bas. Et au final, je vais terminer mon nettoyage là, à grand jet d'eau. Donc avec un boyau d'arrosage. Parce que vraiment, il y en a trop épais là-dedans. Et c'est souhaitable que ce soit bien nettoyé. Alors, quel genre de vis qu'on a en bas? C'est des vis carrées. Bon, habituellement, j'ai un autre outil. Bon. Un gant pris là-dedans. Bon, je vais utiliser ça. Mon autre outil est sorti de l'atelier présentement. Ça fait le travail. Je pense que sur le côté, il y a encore des vis que je vais enlever là, par la suite. Ok. Bon, c'est pas tellement grave. Qu'est-ce qu'on a comme format de vis ici? Des vis étoiles. Ok, on enlève ça. On enlève tout ça ici. Et dans ce modèle-là, bon, j'ai encore des vis différentes ici. Je dois défaire la capote de plastique, puis il y a un fil ici que je dois déplacer.
Bon, on devrait être en mesure. OK. Ça, dans le cas de cet appareil ici, c'est un modèle presque identique à l'autre. Pas une étiquette quelque part. Ah, je l'ai pas. C'est peut-être déjà de l'autre côté. Je pense que c'est une 5500 ou une 5600, celle-là. BTU. OK, on va sortir le fil. C'est vraiment bien poigné. Il va falloir que je dévisse un autre truc ici. Bon. La vis. Bon, mon fil est sorti. Celui-là ici. Ça, je l'ai déjà mentionné dans d'autres vidéos. Lorsqu'on joue dans ce type d'appareil-là, il faut être très prudent parce qu'on a ici des tuyaux de cuivre qui contiennent un gaz qu'on appelle le fréon. C'est le gaz qui va permettre à l'appareil de se refroidir. Et si vous percez le tuyau et que vous avez les yeux juste au-dessus, vous en recevez dans un œil, votre œil est foutu. Il n'y a rien à faire avec ça. Donc, précaution lorsqu'on travaille là-dedans. Toujours travailler soit avec des lunettes de sécurité ou encore, bon, je l'ai plié, là, une petite visière là, comme ça. Là. Ça, c'est parfait. D'autant qui, si jamais ça se produit, ben, que ça éclabousse pas là, dans les yeux. Donc ça, on retrouve ça là, ici au Québec, là, dans les magasins Dollarama. Je pense que c'est 4 $. Ça fait très très bien le travail. Alors, on va monter le dessus. Et voilà, à monter. Bon, ça, je ne vais pas briser. Okay. Hey, c'est incroyable. Ça, ce que vous voyez là, c'est seulement une saison. Là, je vais devoir nettoyer également le radiateur. C'est incroyable. Je vais accoter ça ici. Hop, un petit peu ici. OK. Donc, pour nettoyer les radiateurs, je vais utiliser une petite brosse avec des poils de cuivre comme celle-ci. Ça se vend dans toutes les bonnes quincailleries, dont le fameux Dollarama que je parlais tantôt, qui est ici au Québec, là, une espèce de chaîne de magasins là, qui vendent des articles au rabais, tout fabriqués en Chine, évidemment. Alors, je vais brosser dans le sens du grillage et non dans le contresens, parce que dans le contresens, je peux briser les lattes d'aluminium et à ce moment-là, il va y avoir une perte du liquide et c'est foutu. Alors, très tranquillement, tout simplement, de haut en bas, passer ma brosse dans le grillage pour enlever le plus de cochonnerie possible. Et le reste, je vais le compléter là, avec le jet d'eau tantôt. Hey, c'est incroyable, une saison. Il faut dire que c'est installé là, dans une fenêtre. Ou, si je ne me trompe pas, que celle-ci, je pense que c'est sur un boulevard. Donc, il y a beaucoup de circulation. Alors, évidemment, il y a plus de poussière. Il y en a tellement épais là, dans le bas que ça fait des croûtes. Donc, j'aurais pas le choix là, de brosser là, davantage. Bon, c'est nettoyé en grande partie. Évidemment, il reste des petits spots
à certaines places, mais bon, je ne vais pas nettoyer ça avec une brosse à dents quand même. Alors, on va envoyer un petit peu d'huile ici. Et je vais maintenant percer des trous. Donc, ça va être des sorties là, pour l'écoulement. Je vais commencer avec une petite mèche. Alors, je vais agrandir le trou un peu plus. Bon, c'est suffisant, quoique je pourrais le monter un petit peu plus. Plaque ici. J'ai une tournevis à porter, oui. Donc on va aller voir de quoi il en retourne exactement. Oh, c'est. On va en prendre un plus gros. Voilà. Oh oh! Surprise, surprise! Bon, j'ai coupé mon propre climatiseur et que vois-je? Surprise à l'intérieur. Donc on a du vert et gris ici. On en a beaucoup ici, ici. Il y en a un peu ici. Au niveau du chip en bas, c'est bien beau. Au niveau des connexions ici, il n'y en a pas. Évidemment, je pense que cette climatisée ici est plus récente que l'autre, je ne me trompe pas. Peut-être d'un an ou deux. Et ce que je remarque également, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, on a déjà des traces de rouille sur le dessus des boutons. Ça, c'est des résistances. Les deux petites affaires noires qu'il y a ici, ce sont des résistances. Et on voit le coteau, il commence aussi à en avoir. Alors, ça va être un cas de contact cleaner. Je vais m'installer autrement. Ben, on va baisser la caméra. Et je vais nettoyer. Regardez ici. Donc, de ce côté-là de la plaque, il n'y a absolument rien. C'est vraiment là, de ce côté ici. Donc, je vais sortir la brosse à dents. Et on va procéder avec le contact cleaner. Oh, ma bouteille est presque vide. Je pense que j'en ai 9 en stock. Oui, on est correct.
faut vraiment, là, on va monter la caméra. Vraiment frotter là, délicatement. Là, il ne faut rien arracher. Ça doit être gris, là, ça crée des mauvais contacts. Et ça peut aller jusqu'à briser les pièces. Alors, on va maintenant faire sécher notre produit. Là. Alors, on va procéder à un petit essai. J'ai baissé l'intensité du ventilateur. Ok, je ne vais pas la laisser fonctionner plus longtemps parce qu'elle n'a pas fonctionné de l'année. Le compresseur n'a pas encore embarqué. Là, évidemment, quand on branche un appareil comme celui-là, au début de saison par exemple, ça peut prendre les 5-10 minutes avant que le compresseur embarque, c'est normal. Il y a des compresseurs qui sont un peu plus lents que d'autres, donc si l'appareil ne démarre pas tout de suite, c'est juste le ventilateur qui tourne, c'est normal, il faut laisser le temps à l'appareil de faire ce qu'il a à faire pour être en mesure de partir son compresseur. Et évidemment, il faut sélectionner là, les bons paramètres. Habituellement, c'est on va monter ici, là. Si vous n'êtes pas habitué, les climatiseurs, c'est le genre de petite étoile ici qui ressemble à un flocon de neige. C'est l'option qu'on choisit pour la climatisation. Ensuite, par exemple, sous ce logo-là, on va venir régler l'intensité du ventilateur. Donc, c'est une autre réussite, une autre cliente satisfaite. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette courte réparation et ce petit nettoyage. Bon, je suis pas une dame d'un certain âge, fait que ça me fait plaisir là, de rendre ce service-là. Et comme je l'ai mentionné tantôt, il y a des gens là, qui m'appellent pour des climatiseurs. Je peux pas en prendre plus. C'est dommage, j'aurais bien voulu le faire. Mais je suis pas équipé là, pour transporter là, ces machines-là. Et comme je l'ai mentionné dans le début de vidéo, à cause de la COVID, évidemment, là, au Québec, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on est en période d'élection. Il y a eu des manifestations en début d'année et ça a fatigué énormément les gouvernements. Donc, on n'en parle pas. Si les élections s'en viennent, on veut reprendre le pouvoir. Mais après les élections, ça risque d'être autre chose. En espérant que vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie et à la prochaine.